Lors d'un achat de marchandises, l'entreprise qui achète reçoit une facture d'achat. Entre un achat de marchandises consommées rapidement. C'est donc une charge au débit du compte de résultat en classe 6. L'acheteur mouvemente en flux entrant au débit un compte entier de classe 6, plus précisément le compte 607, achat de marchandises. Le paiement de cet achat se fait en espèces. Il sort 500 € de la caisse. L'entreprise mouvemente un compte entier de trésorerie, classe 5, en flux sortant, au crédit. Selon le principe de la partie double, la somme des flux entrants est toujours égale à la somme des flux sortants. L'entreprise qui envoie une facture est le vendeur. Ici, le paiement de la vente se fait de suite, c'est-à-dire au comptant. Sort les produits finis vendus et entre en banque le montant de la vente. L'argent entre en banque, l'entreprise mouvemente un compte entier de trésorerie, classe 5, en flux entrant au débit. Elle vend les produits finis, c'est donc une vente au compte de résultat en classe 7. L'entreprise mouvemente en flux sortant au crédit le compte 701. Le 5 mars, envoi d'une facture. L'entreprise est donc vendeur. Ici, elle vend des marchandises dont le paiement se fait à crédit, à 30 jours fin de mois. Sort les marchandises et entre le montant de la nouvelle créance que le vendeur possède sur son client. Cette nouvelle créance est un compte de bilan en classe 4 intitulé compte de tiers. L'entreprise mouvemente le compte 411 créance client en flux entrant au débit. La vente de marchandises s'enregistre au crédit du compte de résultat en classe 7 produit. L'entreprise mouvemente en flux sortant au crédit le compte 707 vente de marchandises. Le 30 avril, le client règle sa créance. L'entreprise renvoie la créance réglée au client pour constater son annulation et il reçoit un chèque du montant de la créance réglée. Le chèque sera déposé dans un compte de trésorerie en banque en classe 5 et plus précisément dans le compte 512 banque en flux entrant au débit. L'annulation de la créance s'enregistre dans un compte de classe 4, plus précisément dans le compte 411 créance client. Dans ce compte entier, on rappelle que l'entreprise possédait le 5 mars au débit une créance de 600 €. Au 30 avril, cette créance s'annule. Il convient donc de créditer le compte 411 en flux sortant pour éteindre la créance. La créance n'existe plus. Il y a un flux entrant et sortant du même montant de part et d'autre du compte entier, 411 créance client. On dit alors que le compte est soldé. Le 15 avril, on reçoit une facture. Si on reçoit une facture, c'est que l'on est acheteur. Le paiement de cet achat de matières premières se fera plus tard à crédit. L'entreprise reçoit les matières premières consommées rapidement. C'est une charge au débit du compte de résultat en classe 6. On mouvemente le compte 601 achat de matières premières en flux entrant au débit. L'entreprise ne paie pas de suite, elle a donc une dette envers son fournisseur. Elle lui envoie un engagement à payer. On mouvemente un compte de bilan en classe 4, compte de tiers, plus précisément le compte 401, dette fournisseur, en flux sortant au crédit. Le 1er mai, l'entreprise règle par chèque sa dette envers son fournisseur. L'argent sort de la banque, on mouvemente un compte de bilan de classe 5 et plus précisément le compte 512 banque en flux sortant au crédit. Cet argent sert à annuler une dette. Le fournisseur renvoie à l'entreprise l'engagement à payer qui vient d'être réglé et qui constate une annulation de dette. On mouvemente un compte de bilan de classe 4 intitulé compte de tiers et plus précisément le compte 401 dette fournisseur. Ce compte entier rappelle que le 15 avril, il y avait une dette de 400 €. Le 1er mai, on constate une annulation de la dette en mouvementant le compte 401 dette fournisseur en flux entrant au débit. La dette n'existe plus, il y a donc un flux sortant et entrant du même montant de part et d'autre du compte entier 401 dette fournisseur. On dit alors que le compte est soldé.